à tous et bienvenue dans Spirale, votre feuilleton radiophonique et hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Notre monteur et co-réalisateur Louis Joly va bien aussi. Bien que nous ne l'entendions pas beaucoup, je sais, vous en êtes très déçus. Mais qui sait, un jour ce sera peut-être lui qui nous contera Spirale. Moi je pense qu'il fera un très bon Bob. Bon alors, où en étions-nous dans les aventures d'Ali, Bob et Caroline dans le Médoc? Alors, Bob et Ali étaient incarcérés. Et oui, beaucoup de preuves jouent en leur défaveur. Un témoin, 2 si on compte Princesse, des empreintes sur l'arme du crime et un motif en ce qui concerne Ali. Mais un de nos 3 héros a échappé à la cellule. Caroline, qui n'a plus d'empreinte digitale car brûlée à l'acide. Sombre histoire en technopartie. Bref, même si Ali et Bob ont l'air suspects, Caroline sait qu'ils ne sont pas coupables. Et déjà parce qu'elle était avec eux quand ils ont découvert le cadavre de Gilles, ensuite parce qu'ils ont ouvert leur cœur derrière une fougère. Ce qui, je le réalise, peut être mal interprété, bande de petits malotrus que vous êtes. Et surtout parce qu'elle vient de comprendre que tout ceci n'avait été qu'un piège depuis le début. En effet, en faisant peur à un garçon qui la filmait sortant du commissariat, elle a découvert qu'il portait sur lui une mallette avec des documents sur les étranges symboles retrouvés sur Gilles, ainsi qu'une photo de l'arme du crime exact. Conclusion, le meurtre était prémédité. Et l'un d'entre eux 3, sinon les 3, était désigné à l'avance pour porter le blâme, d'où la caméra qui les suit. Logique, non? Tout à fait. Donc, Caroline, ne pouvant se fier à personne, décide de faire libérer ses amis. Va-t-elle réussir? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Robbie
Nous venons d'écouter les Daft Punk avec un de mes titres préférés, Digital Love. Sur ce, c'est parti pour l'épisode 5 de notre feuilleton Spirale, intitulé Évasion. Spirale, épisode 5, Évasion. Caroline est désormais convaincue que l'avenir de ses amis, que dis-je, que l'avenir du Médoc, que dis-je, que l'avenir de la France est entre ses mains. Mais comment procéder ? Comment va-t-elle s'en sortir seule pour libérer ses amis ? Je tiens à vous dire, chers auditeurs, que j'ai fait une petite recherche sur la ville de Pauillac et sur le lieu précis de sa police municipale. J'ai aussi cherché où était le centre d'incarcération le plus proche et comment on pouvait s'en évader. Voilà. Donc, je pense que maintenant, je suis officiellement traquée moi-même par les forces de l'ordre. Je préférerais que mon historique Google soit plus érotique que criminel, mais que voulez-vous, je me donne corps et âme, et je donne également l'âme de mes recherches internet à Spirale. Bébé, Je peux savoir ce que tu fous là ? je lisais juste mes mails. Non, c'est faux. Elle a appris que je matais du porno. C'est tout, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu regardes ces Que saloperies ? tu regardes tous ces putains de films débiles. Les films et le porno, c'est différent. Il y a des prix qui récompensent les films. Il y a des prix pour les pornos aussi. Bref, le fait est que du coup, j'ai décidé par les pouvoirs d'autrice qui me sont conférés que Bob et Ali resteraient dans le commissariat de la ville de Pauillac, pour la simple et bonne raison que l'on ne transfère pas des gens en prison alors qu'ils sont encore présumément innocents. Si ? Je sais pas en fait. J'aurais dû pousser l'enquête jusqu'au bout et essayer de me faire arrêter à Pauillac. Je ne l'ai pas fait. La faute est sur moi, je m'en excuse platement. Cela dit, ayant déjà eu la chance de parcourir en vrai, et oui, mesdames et messieurs, la merveilleuse ville de Pauillac, je me mets dans les chaussures, à la place plutôt, de Caroline, tandis qu'elle se tient là, un peu penaude, dans une petite rue au trottoir étroit, rue Lucien Tessier, sous la chaleur du plein été. Bon, commençons par le commencement, se dit-elle. Dans tous les films qu'elle a vus, une évasion ne se déroule jamais en plein jour. Il lui faut donc attendre la nuit, ce qui lui laisse toute une après-midi pour mettre au clair un plan de génie. Ou plutôt, pour réviser ses classiques de films policiers en espérant que dans l'un d'entre eux, il y ait la solution à ses problèmes. Ça arrive tout le temps, non ? Que les gentils soient accusés à tort et doivent trouver un plan incroyable pour se sortir de la mouise. Je l'ai pas tué, Michael. Toutes les preuves disent que si. Je me fiche de ce que disent les preuves, je l'ai pas tué, je te dis. Jure de moi. Je te le jure, Michael. Alors, comment ils ont pu se tromper ? Caroline observe les lieux avec attention. Le commissariat est engoncé dans une petite rue perpendiculaire au quai. Une rue assez calme, mais en plein centre. Et le soir, des badauds peuvent s'y risquer. À droite du commissariat, un énorme buisson qui monte jusqu'au toit. Et une entrée, toujours à droite, avec un grand portail en fer qui donne sur une sorte de cour. Depuis cette cour, l'accès à quelques maisons mitoyennes, mais Caroline remarque surtout que cette cour donne également accès à l'arrière du commissariat. Elle sourit et ne peut réprimer un rire machiavélique. Comme ces policiers sont naïfs, laisser un buisson facilement escaladable, si tant est que ce mot existe, et un accès à leurs repères, par le point toujours faible de tout repère, l'entrée de derrière. Tiens, regarde, les Anglais ont débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça. J'ai connu des hommes, mais jamais des comme vous. Eh, tu sais à qui tu parles, là? Oui? Bien. Caroline a de quoi faire. Par le haut ou par derrière. Avec cette chaleur, une fenêtre, quelque chose, serait bien ouverte à un endroit, non ? Avec cette chaleur... Caroline essuie une perle de transpiration sur son front. Une rare passante la croise. Cette passante promène son chien. Le chien dépose une jolie crotte, presque avec grâce, au pied de Caroline.
Le chien regarde Caroline avec dédain, sa propriétaire aussi. Et ils s'en vont, laissant Caroline avec la crotte. L'odeur est exacerbée par la chaleur et Caroline a un petit haut-le-cœur. Mais avec ce haut-le-cœur vient une idée de génie. À chaque fois on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Chères auditrices, chers auditeurs, il est désormais temps de vous faire part d'un grand secret, le secret de la revanche idéale. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, rangez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence, éloignez-vous du collier de nouilles que vous êtes en train de confectionner pour votre neveu, posez cette fourchette de brocoli et écoutez-moi bien, car je vais vous révéler l'astuce bien gardée, l'astuce brillante, l'astuce machiavélique du disque de pipi. Tandis que Caroline hume les saveurs exquises d'un étron canin, lui revient en tête cette histoire de disque de pipi. Histoire dont elle avait eu vent au cours d'une soirée universitaire auprès d'une vague amie un peu bizarre qui voulait se venger de ses ex, apparemment nombreux. Mais l'histoire n'est pas sur cette amie qui, ma foi, a bien le droit d'avoir autant d'ex qu'elle veut, mais qui va devoir beaucoup uriner si elle veut se venger de chacun d'entre eux avec l'astuce du disque de pipi. Mais qu'est-ce que c'est que ce disque de pipi, me direz-vous ? Roulement de tambour ! L'astuce du disque de pipi, la recette de nos grands-mères. Prenez un récipient plat, mais avec des rebords, genre un moule. Un moule en latex, voilà. Circulaire de préférence, car après tout, il s'agit d'un disque. Mais si vous n'avez pas de moule circulaire, vous pouvez tout aussi bien utiliser un contenant carré, ce qui transformerait alors le disque de pipi en un... Je cherche un objet carré qui fasse la blague, mais je trouve pas. Remplissez le récipient de pipi en urinant directement à l'intérieur ou en versant un verre d'urine qui aurait été préalablement rempli par vos soins ou ceux de vos proches. Placez le contenant plat, je le souligne de nouveau, de pipi au congélateur. Attendez que le pipi congèle, puis sortez votre contenant. Désormais, vous pouvez démouler votre pipi qui se sera transformé en un disque ou un carré parfaitement dur, fin et inodore, comme une lettre. Vous êtes désormais en possession d'une arme redoutable. Trouvez une fenêtre de voiture à peine entrouverte ou le dessous d'une porte et glissez-y le disque de pipi. Celui-ci va fondre dans cet endroit inaccessible dans lequel vous l'aurez envoyé, donc l'intérieur d'une voiture ou d'une maison. Et voilà, vous avez pissé dans la voiture ou dans la maison de votre ennemi, sans même être entré par effraction. La victime rentrera ensuite chez elle, ou s'installera dans sa voiture et sursautera de dégoût à l'odeur immonde de pipi réchauffé sous ses fesses ou sous ses pieds. Mais le plus cruel, ce n'est pas seulement la salissure et l'odeur, c'est surtout la question sans réponse qui hantera les nuits de votre victime. Comment quelqu'un a réussi à faire pipi chez moi ? Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. C'est donc décidé. Caroline va utiliser le disque de pipi pour libérer ses amis. Elle sait très bien le nombre de policiers présents, ayant été interrogée elle-même. Et un peu plus qu'interrogée, les bleus sur son corps le lui rappellent bien. Ils sont pour l'instant 4. La chef, celle qui pose les questions, et les 3 hommes qui les ont interpellés. Elle sait qu'il n'y aura personne d'autre parce qu'elle a entendu 2 de ces derniers, hommes, discuter dans le couloir en sortant. Ils sont tous à la plage, j'en peux plus de ces doubles journées, disait l'un. Ils sont pas plutôt sur le terrain, là où il y a des vrais problèmes, disait l'autre. Mais c'est ici les vrais problèmes, mec, on a des meurtriers maintenant, répondait l'un. Oh là là, mais c'est vrai, c'est excitant ça, répondait l'autre.
Puis, un instant après, enchaîner en disant « N'empêche, j'en ai marre de cette double journée. Encore une nuit au commissariat, juste avec vos sales têtes. » N'est-il pas bien convenant pour Caroline d'avoir entendu une telle conversation et qu'une telle conversation ait eu lieu ? Bien, vous allez vous occuper d'un contentieux entre voisins. Le vieux Arthur Webley a passé la matinée à tailler des haies qui ne lui appartiennent pas. Oui, monsieur ? C'est tout. Oui, monsieur. Pourquoi on emmène le chien ? On a besoin de son maître. C'est le taillé, c'est pas si les yeux bouchés. C'est quoi, cinéma? D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit une haie chez une haie, après chez il faille, chez qui il a fu et été srié, chez Fouache Cinéma. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit une haie, c'est une haie, s'il l'a taillée, c'est parce que sa vue était bouchée. C'est quoi tout cinéma ? D'accord. Écoutez, je comprends votre position, monsieur Webley, mais vous ne pouvez pas couper les haies de vos voisins sans leur permission. Oui, je suppose. Il a suppose ? Oui, je suppose. Merci. C'est rien. De rien. Bref, il y a donc 3 ou 4 policiers maximum à échauder avec cette histoire de pipi. Car étant policiers, l'odeur d'une enquête ravivera sûrement leur sens d'enquêteur et ils se précipiteront pour résoudre le mystère. Mais Caroline mise aussi sur un autre facteur pour l'efficacité de son disque de pipi. Elle mise sur l'odeur de son disque. Elle se dirige donc vers le centre de Pauillac pour déjeuner en terrasse d'une délicieuse salade d'asperges. Caroline choisit un petit restaurant assez chic et mignon, déjà pris d'assaut par quelques touristes et habitués. Dès son arrivée, elle sent de lourds regards se poser sur elle et des narines frémir. Oups, elle avait oublié qu'elle était encore en pyjama et qu'après un voyage en trottinette, en forêt et à la police, elle ne sentait pas très bon. Elle a un peu l'impression d'être dans ce genre de rêve où l'on se retrouve tout nu dans la cour de récré. La salade d'asperges devra attendre quelques instants. Faisant tourner ses méninges à 100 à l'heure, Caroline réfléchit où elle pourrait se rafraîchir. La main qu'elle fourre dans sa poche trouve une réponse lorsqu'elle se pose sur son porte-monnaie et Caroline manque de crier de joie. Mais oui, elle a son argent avec elle puisqu'elle était partie chercher des pommes. Merci belle maman. Finalement, sa vile figure assoiffée de fruits juteux lui aura été d'un certain secours. Caroline entre donc dans le premier hôtel qu'elle trouve. Enfin non, pas le premier, parce que le premier hôtel qu'elle trouve, c'est un château, donc bof. Caroline entre dans le premier hôtel un peu cheap, mais pas trop, faut pas déconner, qu'elle trouve. Avant ça, elle retire du liquide à une machine, pour ne pas qu'on la traque jusqu'à l'hôtel avec sa carte bleue, on n'est jamais trop prudent. Ah, quel plaisir d'enfin prendre une douche, d'enfin laver la crasse de cette matinée mouvementée. Elle en pleurerait presque de nostalgie, puisque cette libération lui rappelle les fins de festival. Une fois, elle est partie 1 semaine en festival en Hongrie, et elle ne s'est pas douchée pendant 1 semaine. Puisqu'elle est partie 1 semaine, elle ne s'est pas douchée pendant 1 semaine, voilà. Il pleuvait, elle se roulait dans la boue, mais c'était pourtant un si beau souvenir. Et l'extase de sa douche lui rappelle l'extase de la première qu'elle a prise après cette expérience. Ou comment elle avait réussi à boucher les canalisations avec l'amoncellement de sa crasse festive. In the beautiful heart of Europe, in the buzzing city of Budapest, hundreds of thousands gather from all around the world to found the island of freedom, Sziget. S'étant également acheté des vêtements propres, et après avoir dégusté sa salade d'asperges, Caroline retourne à l'hôtel pour exécuter son plan machiavélique. Elle prend ce qu'elle trouve dans sa chambre d'hôtel, un plateau en plaqué de quelque chose, sur lequel reposait sa lampe de chevet.
Elle sort de sa poche un carré de beurre qu'elle a piqué au restaurant. Elle s'est fait plaisir et avec ses asperges, elle s'est délectée d'une petite langouste comme ça au passage. Et vous savez, les fruits de mer, ça vient tout le temps avec des petits citrons et des petits carrés de beurre. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. D'ailleurs, pourquoi on dit fruits de mer pour désigner les animaux de mer? Je veux dire, un fruit, et j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, c'est le produit d'une fleur. Or, une langouste n'est pas le produit d'une fleur. À moins que nous les appelions fruits de mer pour ne pas les brusquer, puisque peut-être croit-il encore que les bébés naissent dans les fleurs. Passons. Caroline sort donc son carré de beurre pour graisser le plateau. Beaucoup plus pratique pour le démoulage. Et ensuite, elle urine, tout simplement, dans ce même plateau. N'étant pas la moitié d'une idiote, Caroline avait quand même certes opté pour un hôtel cheap, mais pas non plus un Formule 1. Non, pas si cheap. Pour elle, un hôtel n'est pas un hôtel s'il n'y a pas de mini-frigo. Sinon, elle appelle ça une tente de festival. Du reste, elle aime beaucoup les tentes de festival, mais n'aurait pas pu faire de disque de pipi si elle s'était retrouvée dans l'une d'entre elles. Logique. Elle dépose donc sobrement le plateau graissé rempli de pipi dans l'espace congélateur du mini-frigo. Soyons fous et imaginons qu'un mini-frigo puisse posséder un espace congélateur. Puis, elle attend que la nuit tombe. Elle allume la télévision, regarde 2-3 émissions. Quoi ? Peaufiner son action pour ce soir ? Trouver éventuellement un plan B au cas où son disque de pipi ne suffirait pas ? Pourquoi ? Il paraît que plus on a confiance en quelque chose, et plus ce quelque chose réussit. Voilà. Cependant, 1 heure après s'être posée devant une rediffusion de Walker Texas Ranger, Caroline se relève en sursaut. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Mon Dieu, mais quelle est tarte! Mais c'est bien sûr! Un seul disque de pipi ne va pas suffire pour 4 personnes! Vite! De nouveau la tête dans le mini-frigo. Caroline en sort 1, 2, 3 bouteilles d'eau qu'elle boit goulûment, puis elle se fait 1, 2, 3 tasses de café, parce que le café, c'est diurétique, qu'elle boit également. Il faut qu'elle urine encore, et qu'elle fasse davantage de disques de pipi. Elle trouve sous la 2e lampe de chevet un second plateau, utilise également le porte-savon de la salle de bain pour créer une version pocket, et va chipper quelques assiettes dans la salle de buffet du petit déjeuner. Salle vide, car nous sommes en milieu d'après-midi. Parfait, se dit-elle, tandis qu'elle place ses nouvelles armes au frais. La sieste et l'opération de sauvetage peuvent enfin commencer. Le soir est enfin tombé. Et c'était bien long, parce qu'en plein été, le soleil se couche fort tard. Caroline est sur le pied de guerre. Elle attache ses cheveux et fronce les sourcils, déterminée. C'est parti! La justice triomphera! Elle s'élance jusqu'à la rue du commissariat avec sous le bras ses disques de pipi congelés. Elle essaie de faire bonne figure en passant sur les quais et croisant quelques badauds. Elle ne veut pas courir pour ne pas attirer l'attention, mais elle doit être rapide avant que le pipi ne décongèle. Du coup, elle se met à marcher vite. À la manière, vous savez, de cette marche rapide que l'on ne voit que dans certaines épreuves de Jeux Olympiques. Vous savez, c'est cette marche où on tord un peu les fesses et qui donne une allure rigolote. Elle tourne enfin rue Lucien Tessier. Comme prévu, elle est déserte. Un peu de lumière se dégage du commissariat. Le portail d'à côté est ouvert.
Trop fastoche, se dit Caroline. Elle passe donc le portail et arrive derrière le commissariat. Et pof, une fenêtre entr'ouverte. Et depuis cette fenêtre, que ne voit-elle pas ? La chef de la police de dos assise à son bureau. C'est la pièce dans laquelle elle avait été interrogée le matin même. Caroline glisse le disque de pipi à l'intérieur du bureau. Le disque de pipi s'écrase de l'autre côté. Caroline se cache, mais apparemment, la chef n'a rien entendu. Bravo les forces de l'ordre! Mais Caroline n'a pas encore gagné. Elle grimpe ensuite comme elle le peut dans le gros buisson qui ressemble à un arbre juste à côté d'elle. Le reste des disques de pipi sous le bras. Elle se félicite intérieurement de son agilité phénoménale. À l'étage d'au-dessus, pof! Encore des fenêtres ouvertes. Eh oui, il fait très chaud. Et le bâtiment n'a pas d'air conditionné. Caroline insère plusieurs disques de pipi à chaque fois qu'elle voit une ouverture dans le bâtiment et termine par l'entrée principale. Coup de poker, vous allez penser, car elle risque d'être vue. Mais, autre chose que vous ne savez pas sur Caroline, c'est que c'est une très bonne lanceuse. D'un peu loin, elle lance le disque de pipi qui glisse sous l'entrée du commissariat. Chlop ! Et voilà, l'affaire est dans le sac. Caroline se sent comme une gentlewoman cambrioleuse. Le sang de l'espionnage coule dans ses veines. Je connais toute la vérité. Voleur. C'est vrai, tu es le fils d'un voleur, mais qui ne s'est jamais intéressé qu'aux riches et aux puissants. Cambrioleur. Je n'ai pas de sang sur les mains, je n'en aurai jamais. Qui êtes-vous ? Ne cherche pas à mêler ta vie à la mienne. Magicien. Personne n'est d'une seule pièce. Toi, par exemple, qui es-tu ? Le sais-tu seulement toi-même ? Caroline n'a plus qu'à attendre que tout cela fonde et que les effluves réveillent les 4 policiers en faction. Cela ne tarde pas. Vous ai-je déjà précisé qu'il faisait très chaud ? Rapidement, elle entend des effusions qui proviennent de l'intérieur du bâtiment. Caroline retourne à l'arrière et colle son oreille pour tenter d'entendre ce qui s'y déroule. Elle entend une voix féminine crier. « Les gars, vous avez encore joué avec des boules puantes confisquées aux gamins ou quoi ?» « Non, chef, répond quelqu'un. Ça vient de partout, chef. C'est mouillé sous ma chaise, chef. C'est quoi ça ? Caroline entend des reniflements. Mais c'est de la pisse ! Il y a de la pisse partout dans ce bâtiment ! Ah mon Dieu ! Oh mon Dieu, mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Suce au pisseur ! Allons le traquer, mon Dieu ! Oh mon Dieu, mais ça empeste de partout ! Évacuation générale ! Évacuation générale ! Comme si le bâtiment était en feu, les policiers sortent de leur commissariat en toussant et en vociférant. Caroline en profite pour se glisser dans le bâtiment par la fenêtre de derrière. Sploche ! Elle atterrit directement dans une flaque de pisse. Tant pis, de toute façon c'est le sien. Il est vrai que l'odeur est insoutenable. Plus forte que de l'urine de chat, l'urine de Caroline est un concentré d'émotions, de colère refoulée et de « je me suis retenue toute la matinée parce que j'ai été choquée de voir un mort juste devant mes yeux ». Et aussi d'un mélange asperge-langouste. Tu vois, faut toujours se méfier des bombes. Comme on dit chez nous, hein, para bailar la bombe. T'en rappelles? Si necesito una boca de mate. Qui c'est rare, que tu es minou, que tu es pichou. Oh! Panique pas.
comme des pizzas 4 chaussures. Caroline sort du bureau et se retrouve dans un long couloir. Fort heureusement, la police municipale est très bien balisée. Devant, la sortie. À gauche, les toilettes. À droite, incarcération provisoire des accusés de meurtre sanglant. Parfait. Caroline accourt donc vers la droite pour atterrir dans une pièce digne des films et des séries qu'elle a binge-watchées. Pour info, le binge-watching, c'est le fait de regarder à la suite beaucoup d'épisodes d'une série, par exemple, et d'y passer des heures et des heures et des heures. Tout comme le binge-drinking, qui est le fait de boire beaucoup d'un coup. En bref, quand on rajoute binge ou binge? Non, pas une binge, hein, binge devant quelque chose, c'est plus ou moins un excès. La pièce est rectangulaire et les murs sont en briques rouges. Au fond, 2 cellules d'un classicisme étonnant, parfaitement identiques, parfaitement symétriques. Et seulement une personne dans chacune de ces cellules. Ce sont Ali et Bob. « Oh, Caroline, tu es venue nous libérer !» s'exclame Ali. Caroline répond « Non ». Et elle sort de la pièce. Ensuite, elle revient. « Je rigole !» Personne ne rit. Caroline se racle la gorge. Bon, alors maintenant, faudrait peut-être que je trouve les clés. Bob intervient. Tu es venu jusqu'ici, sans savoir où se trouvaient les clés? C'était quoi exactement ton plan? Oh, arrête Bob, je suis sûre qu'elle a passé toute la journée à réfléchir, dit Ali. Caroline repense à sa sieste et à son binge-watching de Walker Texas Ranger et se racle de nouveau la gorge. Oui, bon bref, il suffit que je... Commence-t-elle. Oh les mains! Oh mon Dieu! La chef de la police a réapparu. Elle vient d'utiliser une formulation que plus personne n'utilise. Là, elle est postée entre Caroline et la sortie et pointe un pistolet menaçant sur elle. Caroline se fige. Elle aperçoit le trousseau de clés à la ceinture de la policière. Mais elle n'a pas le talent de Krav Maga d'Ali. Comment va-t-elle s'en sortir? It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.
but you better not kill the groove. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, 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 it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know. Cette semaine, nous stoppons l'épisode sur un cliffhanger insoutenable. Caroline, un pistolet pointé sur elle, n'a pas encore réussi à sauver ses amis. Comment va-t-elle échapper au courroux de la chef de la police ? Nous découvrirons tout ça dans l'épisode 7 de votre feuilleton Spirale. Comme d'habitude, je fais un récapitulatif de ce qui est passé dans l'émission aujourd'hui. Nous avons entendu un bout de la bande-annonce du film Dungeon, écrit et réalisé par Joseph Gordon-Levitt en 2013. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, même si pendant tout le film, je pouvais pas m'empêcher de trouver le héros un peu dégueulasse. J'étais pleine de préjugés, je pense, mais quand j'ai regardé le film la première fois, j'étais assez mal à l'aise sur la première partie du film, qui parle d'un addict au site porno. Mais en fait, le film est sensible, intelligent et a cassé quelques-uns de mes préjugés. Sans compter que j'aime beaucoup Joseph Gordon-Levitt. Ensuite est passé un extrait de Prison Break. C'est une série de... Vous la connaissez, je pense, la série de Paul Scheuring que j'ai jamais vue, mais qui a pas mal marqué ma génération. Du coup, je suis désolée, comme je l'ai jamais vue, je sais absolument pas de quel épisode il s'agit, parce que c'était... encore le résultat de mes recherches random sur YouTube. Et par contre, si vous savez, n'hésitez pas à contacter la Team Spirale. Nous avons entendu un court extrait du film de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret, Le Grand Détournement à la classe américaine, un film parodique de 1993 qui regroupe plein d'extraits du cinéma de la Warner quand ils sont tombés dans le domaine public. Et la classe américaine, c'est incroyable. Non mais sérieusement. Je vais pas en parler vraiment beaucoup là parce que ça va durer des plombes, parce que sinon je vais commencer à tout vous citer. En plus, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente, quand j'ai parlé à Michel Hazanavicius et que je lui ai dit « J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute », eh bien ça vient de la classe américaine. C'est réplique culte sur réplique culte, c'est de l'absurde au plus haut point parce que parfois le doublage c'est n'importe nawak juste pour coller aux lèvres des acteurs. L'histoire n'a presque aucun sens, c'est génial. Il est disponible en entier sur YouTube si vous voulez le regarder. Voilà. Ensuite, dans la continuité de Prison Break, j'ai passé le titre de Faflarage, J'ai pas le temps, parce que c'était la chanson du générique. Ensuite, j'ai passé un très court extrait du film Pirates des Caraïbes, le premier opus sorti en 2003, La Malédiction du Black Pearl, film basé sur l'attraction du même nom du parc Disneyland, qui est le premier film, La Malédiction du Black Pearl, d'une série plus ou moins réussie. Moi, j'aime beaucoup le premier. Nous avons ensuite entendu un bout du film Hot Fuzz d'Edgar Wright. J'aime beaucoup ce réalisateur, il crée toujours des films qui ont un rythme d'enfer. Il a fait Baby Driver aussi récemment. Je pense à Baby Driver parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'aime bien parce que ça part toujours un peu en cacahuète. Il y a toujours un peu une vibe à la Tarantino de violence drôle. Je sais pas si on peut dire violence drôle, mais violence édulcorée, on va dire. Et là, donc, toujours avec un rythme incroyable. Et dans Hot Fuzz, il y a un duo que j'aime beaucoup, un duo de geeks que j'apprécie beaucoup, Simon Pegg et Nick Frost. Ensuite est passé le générique d'un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, je dis beaucoup, et qui s'appelle La Cour de récré. Et voilà. Et ensuite, j'ai passé le début de l'after-movie du Ziget Festival de 2013. Dans cet extrait passe le titre Kick-Ass We Are Young de Mika, Ragtime Cat de Parov Stellar et Alice de Empire of the Sun. Et Ziget, voilà, en fait, quand je parle d'un festival en Hongrie dans le feuilleton, je parle de Ziget.
parce que j'ai eu la chance d'y aller en 2014. C'était mon premier festival et j'ai fait un truc aussi énorme que ça, mais c'était vraiment une semaine non-stop de festival, quoi. Sur une presqu'île, en Hongrie. Et durant lequel je n'ai quasiment pas pris... Ah non, j'ai pris des douches, pardon. Mes amis n'ont pas pris de douche, moi j'en ai pris 2 en une semaine. Et elles m'en veulent beaucoup parce que c'est un exploit qui restera dans les annales. Elles étaient très jalouses. Je m'en excuse encore. Après est passé un extrait du film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Encore une fois, film culte. Un extrait qui est un passage d'absurdité dans un film génial, où tout d'un coup, out of the blue, dans le montage, on parle de langoustes. Splendide. Nous avons entendu le générique de la série américaine Walker Texas Ranger. Je dois avouer avoir regardé beaucoup d'épisodes avec mon frère le midi quand j'étais petite. Que voulez-vous ? Puis est passée la chanson Strange Pleasure du groupe Steel Corners. Brièvement est passé un teaser du film de 2004 Arsène Lupin avec Romain Duris qui campe le rôle du gentleman cambrioleur. Film réalisé par Jean-Paul Salomé, inspiré des livres de Maurice Leblanc. Je crois qu'en ce moment il y a une série Netflix sur Lupin, et que c'est pas vraiment Arsène Lupin, mais que ça parle d'un passionné de Lupin qui fait des braquages aussi. Peut-être je dis n'importe quoi parce que j'ai pas vu la série. Je sais qu'il y a Omar Sy dedans. Je m'y pencherai pour voir ce que ça donne, je pense. Est passé le titre Love You Like a Hurricane de Scorpion, suivi d'un extrait, aucun lien bien sûr, du film La Tour Montparnasse Infernale, sorti en 2001 et réalisé par Charles Nemes. Je sais pas si on dit Nem ou Nemes, je pense qu'on dit Nemes parce que Nem, bon bref. Et avec la fatigue, avec Eric et Ramsey, et qui parodie largement mon film de Noël préféré, Die Hard. Pour finir, nous avons écouté ensemble le titre Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor. Je vous propose de terminer ensemble avec un Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, un de mes titres préférés, avec la voix de Claire Torrey. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la grande histoire même, c'est une improvisation musicale de la chanteuse sur la composition de Pink Floyd. Et Claire Torrey s'est excusée en sortant d'avoir mal chanté. Elle a trouvé sa performance affreuse. On lui avait dit de chanter sur, je crois, la mort et le désespoir. Et en fait, juste, elle improvise, c'est du one shot. Elle fait une improvisation avec sa voix. Et en fait, c'est du génie, c'est splendide, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vous laisse apprécier ce morceau mythique.
C'est la fin de l'émission Spirale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et continuez à tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par Armelle Dufaux, co-réalisation et montage son Louis Joly.